Bien, mademoiselle Margot. D'accord. Donc, il y a deux axes de recherche, comme je disais, comme toujours chez Debussy, quoi. Il y a le paysage créé par les accompagnements, ici par les arpèges, et puis il y a toutes les petites mélodies qui viennent s'incruster, comment dirais-je, le caractère qui s'installe. Et puis, en plus de ça, ici, il y a un petit côté sarcastique de temps en temps qu'il faut exagérer parce que ça fait contraste, ça donne à l'œuvre toute sa plénitude. Vous ne respectez pas toujours les bonnes nuances, ni les équilibres sonores, si bien que de temps en temps, on confond un peu tout, et l'évocation du paysage et les personnages qui peuvent arriver dans l'œuvre. Les nuances, c'est pareil, n'oubliez pas quand même qu'on va jusqu'au forté, même au double forté. Il faut y aller. Hein. Il y a tous les, il y a, il y a tous les étages là. Hein. Pianissimo, pianissimo, piano, mezzo forte, mezzo piano, forte, double forte. Il ne faut pas hésiter, surtout que la plupart du temps, c'est agrémenté de petits crescendo internes, d'accents, de points et tout ça, comme Debussy aimait tellement en mettre. Il y a plein d'indications. Donc, il faut être très strict dans l'observation de ces indications-là. Hein. Je veux bien vous entendre. Je veux bien vous entendre depuis le début. Mettez l'indication première, c'est l'équilibre des sonorités. C'est ce qui doit surnager. Ces suppléments sonores que vous devez mettre sur certaines notes de manière à nous envoyer les bonnes informations, les bons étages, parce que sinon nous on confond à l'arrivée, on ne sait plus très bien où on est. C'est surtout ça. L'ambiance générale est très belle, le début c'était magnifique, mais après il faut construire et c'est là où il y a des petits écueils. Allez-y. Pardon, excusez-moi. C'est toujours pas suffisamment clair. Depuis le début, si, mi, do, fa, do, la, si, mi, do, fa, do, la, si, mi, do, fa, do, la, si, la, sol, fa, mi. Déjà, il faut que ça surnage un peu. Ensuite, vous avez un peu plus loin le thème qui apparaît complètement dans les graves. La, do, si, ré. Il disparaît là aussi un petit peu. Do, ré, si, ré, fa. Puis ensuite, la, sol, do, ré, mi. Tout ça, ça doit être considéré par vous comme faisant partie d'un étage supérieur. Si vous ne pilotez pas ça à la sortie de votre instrument, nous, dans l'ambiance sonore, on va pas y retrouver notre compte. On ne saura pas de quoi vous parlez. Alors bien sûr, c'est joli, bien sûr, c'est élégant, vous faites ça très bien, tout ça, mais l'essentiel n'est pas là quand même. Il faut nous accrocher avec ce qui est marqué d'ailleurs. Faut nous attraper, nous, hein, faut nous conquérir, faut nous séduire. Et pour ça, il faut utiliser tous les petits artifices qui sont, ce n'est pas des artifices, les indications du compositeur. Encore une fois au début. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Au moins, comme ça, on a déjà une évocation, on commence à comprendre ce que vous voulez faire. Et on ne reste pas derrière le rideau en disant, vous allez voir, c'est de la musique d'ambiance et tout ça. Non, il y a une réalité, il y a quelque chose qui doit venir nous capter nous-mêmes. Hein. Allez-y encore une fois.
pas de nuance interne. Je sais qu'il y a beaucoup de notes à jouer, donc on a une petite frénésie qui, tout d'un coup, on se dit, oh là là, des arpèges, des trucs et machin. C'est pas ça. C'est la, do, si, ré. Donnez pas d'importance à ces doubles croches. Qu'elles soient audibles, qu'elles se mettent dans une bulle sonore que vous nous envoyez, mais pas de crescendo, diminuendo, pas d'inflexion. Encore une fois, en bas, là. Doucement, doucement. Prenez votre temps. La, sol, do, ré, mi. Oui, alors, jusque-là, j'aimais bien. Ce que j'aime pas du tout, c'est la manière dont vous vous jetez sur les basses par l'intermédiaire d'un arrangement. Ah oui, c'est marqué, main droite. Il n'y a pas d'accent, hein. Vous mettez des gros coups de poing sur le bom, en arrivant de vos arpèges, à petit bom, tali, bom, tali. Ça n'existe pas, ça. Hein. Vous comprenez? Mais allez-y. Utiliser toutes ces petites indications. Là, tout d'un coup, on rentre dans un monde beaucoup plus ludique, beaucoup plus réaliste, avec ces notes détachées. Quand vous faites il faut jouer avec ça, alors carrément. Il faut exagérer, caricaturer un tout petit peu, comme il savait le faire dans certaines pièces. Il y a de quoi intéresser quelque part l'auditeur, avec des attaques différentes. Il va falloir danser, il va falloir nous dire que c'est joyeux pour le coup. Hein. Encore une fois, à partir de lumineux. Si, oui. Pas d'accent sur le mi bémol grave qui vous prend tout un... Si, mais il n'y a rien de particulier. C'est le mi, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré. C'est ça qui est important. Hein. Très rythmé, pas trop vite. Hein. Giocoso. Exagérez le caractère joyeux. Amusez-vous avec ça. Oui, mais rebondissez. Oui, mais... On sent que vous n'osez pas. On sent que vous n'osez pas exagérer, caricaturer, vous amuser, nous faire rire.
C'est très joyeux, ça. Très, très joyeux. Profitez. Les moments ne sont pas si fréquents où on peut envoyer un caractère comme ça au travers de la salle. D'habitude, c'est vous créez des paysages. Surtout chez Debussy, on est là, on regarde la nature. Et tout d'un coup, on est dans la réalité d'un petit clown qui s'amuse, qui est là, un petit lutin qui vient vous gratter les cheveux, je ne sais quoi d'autre. Imaginez tout ce que vous voulez, mais rendez ça joyeux et presque au-delà de ce que vous pensez, presque exagéré. Recommencez à... Oui, mais vous ne rebondissez pas, vous jouez. Vous jouez. Non, je dis non, je viens vous pincer le bras, moi, si vous ne le faites pas. Je viens vous pincer le bras. Allez-y. Oui, presque. Allez-y. Regardez. Restez dans l'ombre. Comme si vous vouliez faire une blague à quelqu'un. Comme si vous vouliez, comme si c'était un jeu d'ombre. Amusez-vous à créer du théâtre. Écoutez. On dirait que vous n'avez pas envie, vous vous marrez. Voilà. Pincez, pas avec une masse, pincez comme une guitare. Voilà. Il y en a un peu trop là. Hein. Une guitare. Pas de pédale. Essayez. Et on va rentrer dans le rêve à nouveau, après ce petit intermède. Mais vous devriez vous en amuser, hein. Faire peur, vous cacher derrière un rideau, je ne sais pas quoi, vous grimer tout d'un coup. C'est ça, c'est les petits personnages qu'il faut que vous inventiez. Liberté d'imagination, vous imaginez? On peut le faire, c'est marqué, on a le droit, c'est pour ça que c'est fait. Pour une fois, libérez-vous. Allez, où on en était là? Juste... Confondez pas tout, si, mi, do, fa, ré, la. Oui, c'est pas la même, c'est pas les mêmes notes. Hein. Si, mi, do, fa, ré, la. Si, mi, do, legato, si, mi, do, fa, ré, la. Presque. Jusqu'au bout, si, mi, do, fa, ré, la. C'est trop gros ce que vous faites. Si, fa, ré, la bémol, do. C'est si, mi, do, fa, ré, la, fa. Pensez à ça. Ah, oui. Si, mi, do, fa, ré, la, fa.
va se souvenir. Même chose. Vous donnez beaucoup plus d'importance à l'arpège qu'aux notes réelles. Si, mi, do, fa, ré, la. Allez-y. Maintenant, commencez par jouer avec un beau legato. Si, mi, do, fa. Oui, c'est mieux comme ça, oui. D'accord. Mais vous voyez, vous avez à travailler non pas avec votre tête, non pas avec vos doigts, mais avec votre tête. Il faut que vous imaginiez des choses. Il faut vous sentir libre, pas contrainte ni par la technique, ni par les notes qui sont écrites. Vous les savez, les notes. Il n'y a plus de soucis maintenant. Maintenant, il vous s'agit d'interpréter et de faire vôtre cette œuvre, de la mettre en vous. Alors, le début, c'est très bien, vous l'avez capté, l'ambiance est très jolie et tout ça, il y a des belles sonorités dans les basses. Mais respectez toujours la ligne mélodique, ce qui est souligné comme étant la ligne mélodique, que nous avons le droit de comprendre. Si vous ne l'énoncez pas suffisamment clairement, nous ne comprenons rien. Dites-vous bien que tous les gens qui sont dans la salle ne connaissent pas une traître note de ce que vous jouez. Vous savez par cœur, vous allez regarder la partition, vous allez travailler des heures, nous, on arrive tranquille et on n'a qu'une envie, c'est que du bonheur. Nous, on veut du bonheur. S'il vous plaît, du bonheur. Donc, imaginez qu'il faut transcrire en quelque sorte ce que vous savez pour nous le rendre compréhensible. Ça veut dire qu'il faut même exagérer certaines choses. Que vous pensez être votre définition de l'œuvre et tout analyser et tout ça, ça n'est pas suffisant. Il faut un supplément pour traverser les rangs de la salle. Et quand vous faites, par exemple, si vous ne le dites pas d'une manière simple mais claire, on ne comprendra pas. Vous, naturellement, vous le savez puisque c'est mémorisé. Vous, c'est naturel puisque vous avez joué 1000 fois ce machin. Nous, c'est la première fois qu'on l'entend. Donc, il faut nous donner un supplément. Il faut vous attacher à ce que ça soit lisible, dissible et lisible. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Tout ce qui est de cette nature, il faut, pour nous qui sommes des béotiens, ou presque, il faut l'exagérer un peu. Et tout ce petit passage central, où c'est une petite pantomime de rien avec des personnages, où il y a des notes piquées avec une liaison par-dessus, un petit accent ralentissé, petit crescendo à la fin, tout ça c'est la caricature, tout ça c'est l'invention, tout ça c'est le théâtre. Regardez, vous avez tout ce qu'il faut. Il y en a des petits lutins qui sont cachés derrière, il y a une danseuse qui est là juste derrière vous, je viens de l'apercevoir, elle va arriver, elle va faire son petit machin de tutu, puis elle va disparaître. C'est cet imaginaire-là qu'il faut que vous traduisiez pour nous intéresser. Sinon, ça n'a pas de sens. D'accord ? Non, mais cela dit, c'est très bien. Bravo.